Ça se passe à Portsberg, sur la commune de Logonadaulas. Et Portsberg, à cette époque-là, est un petit port de pêche encore actif qui compte une bonne quinzaine de coquillers. Puis de l'autre côté, il y a Moulins-Mer où mon père a créé le centre nautique de Moulins-Mer qui devait un peu plus tard accueillir les premières classes de mer. Alors, évidemment, un centre nautique dit apprentissage de la voile. Et à cette époque-là, on apprend à faire de la voile sur les caravelles, sur les optimistes, sur les boréens. Mais parallèlement à ces bateaux modernes là, qui permettent de démocratiser l'apprentissage de la voile, on est attiré vers les voiliers traditionnels parce qu'on a déjà commencé à faire de la croisière et en particulier quand on aime bien aller à Penzance, on aime bien aller à Falmouth. Et dans la baie de Falmouth, là, il y a jusqu'à 35-40 oysterboats qui sont un peu les équivalents des coquillers de chez nous et qui régatent. Et on s'est dit, on va créer une section voile traditionnelle, patrimoine maritime, dans le cadre, disons, du centre nautique de Moulins-Mer, et puis quelques années plus tard, dans le cadre du groupe finistérien de croisière. Tout en développant le centre nautique de Moulins-Mer et puis la découverte de la voile traditionnelle, on rencontre les holgaffeurs de Saint-Malo. Et là, il y a une opportunité, on est dans l'année 79. Pour 1980, les holgaffeurs de Saint-Malo, ils ont prévu un périple à la pointe de Bretagne. Et en particulier, ils ont prévu de s'arrêter à Brest, à Camaret et à Douarnenez. Alors donc, on se met sur les rangs. Et donc, c'est notre premier rassemblement à Portsberg. Avec Gilbert Lemoigne et Bernard Cadoret, qui n'a pas encore créé le chasse-marée. Le chasse-marée sera créé en 81. On se dit, on va en profiter dans cette crique de Portsberg, là, présenter tout ce que l'on peut sur le patrimoine maritime de la rade de Brest. Alors, on installe un cinéma permanent, par exemple. Michel Colleux concocte l'équivalent d'un petit festival du chant de marin. Henri Kérizit anime un atelier de peinture, de croquis. François Vivier est là et il fait un atelier de relevé de coque. Tous les ingrédients d'une fête populaire sont bien sûr réunis. La buvette, elle fait 70 mètres, juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc on avait quand même quelques ambitions populaires. C'est une franche réussite. Dès le soir même, on décide de reproduire la manifestation, mais là, tout seul. Et ce sera 1982, puis 1984. Le chasse-marée vient de s'installer à Douarnenez, donc Douarnenez nous fait du pied, disons les choses carrément, et c'est très bien parce que en termes de patrimoine maritime, Douarnenez c'est quand même un statut, c'est un grand port de pêche, même s'il décline, mais son histoire, elle, ne décline pas. Il s'agit pour nous d'essayer de le faire revivre du mieux que l'on peut avec l'association Trésour, la Fédération régionale pour la culture maritime.